Bonsoir à tous, la séance est ouverte. Merci à KTV Radio d'être là pour diffuser donc, ce conseil municipal. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Donc on va procéder à l'appel. Émilie. Oui. Véronique. Alors Véronique, elle est à la Comcom pour l'instant. Elle avait une réunion de vice-président et elle a donné procuration à Patricia. Thierry. Oui. Yves. Oui. Patricia. Oui. Mireille. Oui. Alors Miguel n'est pas là, il a donné procuration à Adrien. Avec la pure. Ensuite Emma. La dernière fois. Adrien. Présent. Norbert. Oui, présent. Sandra. Oui. Louis. Oui. Raymond n'est pas là, il est en vacances, il a donné procuration à Mireille. Non. Oui, il faut que je me Et Laetitia n'est pas là, elle est aussi en vacances, mais elle n'a pas donné de procuration. Hein, je crois. Elle a envoyé un mail, mais il n'y avait pas la pièce jointe. Ah, il y Moi, avait je pas l'ai la pièce répondu jointe. derrière. Ouais, J'ai dit, il manque la pièce jointe. Mais Bon, ben tant pis. Et moi, je suis là. donc, elle n'a pas vu. la séance peut se dérouler puisque le quorum est atteint. On commence, comme d'habitude, par la nomination d'un secrétaire de séance. Alors, qui veut être secrétaire pour cette séance d'aujourd'hui? Ne vous battez pas. Mireille? Allez, Mireille. Ensuite, dans l'ordre du jour, donc, il y avait l'approbation du dernier conseil municipal qui avait lieu le 14 avril, c'est-à-dire il y a 15 jours. Par rapport à ce compte-rendu, est-ce que vous avez des observations ou des remarques à faire? J'en ai juste une. Oui. Dans les commissions extra-municipales et dans les membres, moi j'avais noté aussi Norbert et Mireille. D'accord. Eh bien, aussi, on corrigera alors. Oui, mais enfin bon, voilà. D'accord. Ok. Très bien. Les décisions prises par délégation, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a la décision numéro 5, c'est la vente d'un véhicule communal Piaggio qu'on a vendu pour 822 €. C'est un véhicule qui ne fonctionnait plus, qui avait été acheté par l'ancien maire et qui n'a jamais vraiment marché parce que il chauffait et on a eu des problèmes de culasse. Donc là, on l'a vendu juste pour les pièces. C'était un véhicule au GPL et malheureusement il n'a pas marché longtemps. Donc il vaut mieux s'en débarrasser. Et ensuite, on a été retoqué par la préfecture et le contrôle de légalité concernant la nomination des 2 conseillers municipaux délégués. Il n'y avait pas besoin de délibération puisque le maire pouvait prendre directement un arrêté pour la nomination. Donc on retire cette délibération du dernier conseil. Voilà pour les décisions par délégation. Ensuite, il y a le règlement budgétaire financier. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, il y a 24 pages, ça fait beaucoup. Vous savez qu'on fait partie maintenant de la M57 et si on veut faire ce qu'on appelle les APCP, c'est-à-dire les autorisations de programme et les crédits de paiement, il faut absolument qu'on adopte un règlement financier. Avant, c'était pour les communes de plus de 3500 habitants, mais nous, étant donné par exemple que pour l'école du Socle, on va faire des APCP, et puis on pourra peut-être en faire d'autres aussi pour les bâtiments communaux. Par exemple, pour la salle des fêtes, on peut imaginer une somme et puis chaque année mettre un petit peu. Ça permet de planifier sur plusieurs années, surtout pour l'école du Socle, puisqu'on va payer pendant 6 ou 7 ans. Et donc, on nous demande d'approuver ce règlement budgétaire financier. Alors, il n'a rien de compliqué. C'est celui qui était à la Comcom, c'est celui qui est sur la commune de Laragne aussi. Donc, c'est quelque chose de très classique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est surtout par rapport aux APCP qu'on le fait, sinon on n'aurait pas besoin. Pas de questions? Donc on peut voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Alors là, on va passer au gros morceau de la soirée. Donc il y a beaucoup de comptes, beaucoup de chiffres, puisqu'il y a d'abord les CFU. Alors les CFU, ça veut dire c'est compte financier unique. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le compte administratif qui était édité par la mairie, il y avait le compte de gestion qui était édité par le Trésor public, et il fallait comparer les deux et arriver à ce que ça cadre. Maintenant, c'est un aller-retour entre la commune de Serres et Cécile et puis le trésorier de Sisteron, et on n'édite qu'un seul document qui s'appelle le compte financier unique. Alors normalement on aurait dû le faire en février, mais il y avait des erreurs de paramétrage et on a eu les derniers résultats il y a que quelques jours, donc c'est pour ça que ça traîne. Il aurait mieux valu que ce soit voté par l'ancienne municipalité puisque c'était la gestion de 2025. D'accord. Voilà, donc là on a prévu de vous projeter pas mal de chiffres. Alors c'est un peu compliqué au début, n'hésitez pas à poser des questions. Avec Thierry, on essaiera d'y répondre. Et puis on a des jokers, là, il y a Nathalie. Si on n'y arrive pas. Donc on va vous présenter 3 CFU. On va commencer par le budget général, même 4. Il y aura ensuite le budget de l'eau et puis les 2 comptes financiers uniques pour les lotissements. Donc on commence par le budget général en section fonctionnement. Alors, il y a plusieurs colonnes. La première colonne, c'est ce qui avait été voté en 2025. La deuxième, c'est ce qui a été réalisé en 2025. La troisième, c'est la différence, en plus ou en moins. La quatrième, c'est le pourcentage. Et on vous a mis également ce qui avait été réalisé en 2024 et l'évolution, soit en positif, soit en négatif par rapport à 2024. Donc on retrouve les différents chapitres. Le 0,11, c'est-à-dire les charges à caractère général. Le 0,12, c'est les charges de personnel. Le 0,14, c'est l'atténuation de produits. Les autres charges courantes, c'est le 65. Les charges financières, c'est le 66. Les charges spécifiques, c'est le 67. Et la dotation aux amortissements, c'est le 68. Alors, je ne sais pas, Patricia, toi qui es comptable dans le privé, c'est pas du tout les mêmes. Alors, 68, 67, 66, si c'est pareil. 65 aussi. Ouais. Les autres, non. Les autres, non. Non. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est la dernière ligne en bas, le total. Donc, on avait voté en dépenses réelles de fonctionnement 2 13 769 et on a réalisé 1 619 438. D'où une différence de 394 331 en moins. Bon, le pourcentage, vous l'avez. Et par rapport à l'année passée, où on avait dépensé 1 565 065, on note une augmentation de 3% des dépenses réelles de fonctionnement. Ça va jusque-là ? Donc là, on vous a fait le billet de 100 €. Chaque fois que la commune dépense 100 €, il y en a 42 qui vont aux dépenses de personnel. Alors il faut noter que ça a baissé parce qu'il y a 6 ans, on était pratiquement à 50%, on était à 49%, donc on a réussi à réduire un peu les dépenses de personnel. Les charges à caractère général, c'est-à-dire le 0,11, c'est 38 €. Les autres charges de gestion courante, c'est 13 €. L'atténuation de produits, c'est 7 €. Et les charges financières, c'est 1 €. Qu'est-ce que c'est l'atténuation de produits? C'est ce qu'on verse à... En fait, il y a 2 choses. Il y a le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunale, et le FNGIR. Alors, on en touche et on en rend. D'accord. Vous verrez qu'on l'a aussi en recette. C'est par rapport à l'ancienne taxe professionnelle. Vous savez que maintenant, il n'y a plus la taxe professionnelle. Pour les entreprises, ça s'appelle la CFE et la VAE, je crois. Il y a CVAE, ouais. CVAE, voilà, c'est ça. Et donc là, vous verrez, on en donne et on en reçoit. Même chose pour les recettes réelles de fonctionnement. Donc on a en 70 les produits de service, en 73 la fiscalité, en 74 les dotations et participations, en 75 les autres produits de gestion courante, 76 les produits financiers, 77 les produits spécifiques, les reprises sur amortissement en 78 et les atténuations de charges au
15, c'est 13. Donc pareil, si on regarde la dernière ligne en bas, on avait voté 1 682 586, on a réalisé 2 100 065 parce qu'il y a la vente de la germanette en produit exceptionnel et également la vente du petit cabanon compagnon de Mireille à côté de Germanette pour 37 000 euros. Donc sinon le résultat serait quand même beaucoup moins haut. Donc là ça fait une différence de 417 483 et l'année passée, donc en 2024, on avait réalisé 1 666 549 euros, ce qui fait une augmentation des recettes de 26%, mais c'est vraiment exceptionnel parce qu'on ne vendra pas toutes les années Germanette. C'est dommage. Donc pareil, chaque fois que la commune reçoit 100 euros, il y a 36 euros qui proviennent de la fiscalité, 27 euros qui proviennent, on va dire, des dotations et des participations donc de l'État, souvent, des produits spécifiques pour 16 euros, les autres produits de gestion courante pour 12 euros, les produits de service pour 7 euros, les atténuations de charges pour 1 euro et les produits financiers pour 1 euro. Ça va jusque-là? Oui, on continue. On passe à la section investissement. Alors, pour les dépenses réelles d'investissement hors opération, parce qu'après on verra qu'il y a des opérations avec d'autres résultats. Donc on avait voté en 2025 686 000 et on les a réalisés, correspond aux emprunts et aux dettes. Et on a aussi d'autres immobilisations financières pour 750 euros, ça je crois que c'est les cautions. Donc on arrive à un total de 686 750 euros pour les dépenses réelles d'investissement. Pour les recettes, donc là il y en a beaucoup moins, on a touché 62 252 euros de dotation et de fonds divers. On a un emprunt, on avait budgété 601 000 euros, mais on ne l'a pas fait encore cet emprunt pour l'école du socle. Donc là, on a juste 12 833. Et puis on a d'autres immobilisations financières pour 8 420. Ça, je crois que c'est le remboursement des autres communes sur l'emprunt qu'on a pour le centre de secours. C'est les communes voisines qui participent au remboursement du capital sur le centre de secours. Là, on a les dépenses réelles par opération. Donc, vous voyez, par exemple, acquisition de matériel en 76, on avait 15 749 et on a réalisé 15 149. Pour voies et réseaux, on avait prévu au budget 164 712, on n'a réalisé que 49 020. Donc là, c'est beaucoup du goudronnage. Acquisition de terrain, on avait mis 160 000, on n'a rien fait. L'aménagement du centre ancien, on avait mis la totalité, c'est-à-dire 1 580 730, et on a déjà payé 1 82 475. Divers bâtiments, c'est tous les autres bâtiments communaux, on avait mis 109 797 et on a réalisé 17 196. Pour l'éclairage public, on avait mis la totalité 532 000 et on a déjà payé 424 317. Et pour les autres, études du PLU, équipements sportifs, qu'est-ce qu'il y avait, l'école du socle. Alors il y avait 360 000 euros qu'on aurait dû payer l'année passée, mais comme le titre est arrivé qu'au mois de décembre, on l'a payé début 2026, donc vous l'aurez dans le budget primitif que vous présentera Thierry tout à l'heure. Et Fontaine-et-Lavoir, c'est ce qu'on a réalisé il y a peu de temps, là, puisque le gars, le tailleur de pierre est venu il y a même pas un mois, et donc ça passera aussi dans le budget de cette année. Donc on avait prévu dans ce budget 3 17 988 euros de dépenses et on a réalisé 1 588 157. Les recettes.
Alors, acquisition de matériel, on avait mis 1921 €, on les a dépensés. Pour les voies et réseaux, on avait mis 864 €, on a eu 7631. Ce sont des subventions qui sont rentrées. Pour l'aménagement du village, donc on avait mis une recette de 1 100 000 et c'est là que ça blesse. On a touché que 200 000. Donc ça veut dire qu'il y a 900 000 € de subventions qui ne sont pas rentrées. Et elles ne sont pas encore rentrées en ce moment, là, au mois d'avril. Donc on espère que petit à petit ça va tomber parce que les travaux avancent. Nous on paye les factures, mais ça ne rentre pas. Pour l'éclairage public, c'est pareil. On avait prévu 273 802 € de recettes et on a touché que 22 144. Donc vous voyez, 251 661 qui doit rentrer, qui pour l'instant n'est pas rentré. Pour l'équipement sportif, c'était le skatepark. On avait prévu 53 231 €, on a touché 15 621, il reste 37 610, ça correspond à la part de l'État, l'Agence nationale du sport, et le skatepark a été inauguré il y a 2 ans et on n'a toujours pas touché la subvention. Et pourtant, Océane, elle leur tient les pieds au chaud, mais c'est très compliqué. On avait eu déjà le même cas avec Nathalie quand on avait fait le City Stade. On avait touché les subventions 2 ans après. Le champ de poids, oui. Ouais, c'est vraiment très long. Pour l'école du socle, donc on avait prévu des recettes à hauteur de 747 500. On a touché que 225 000, donc là pareil, 522 500 € de recettes qui doivent rentrer. Et pour les fontaines et lavoirs, 11 400. Et pour l'instant, on n'a rien touché. Mais on doit les toucher puisqu'on a les arrêtés de subvention de 40% de la région et de 30% du département. Donc vous voyez qu'on avait voté 2 188 718, on a encaissé que 472 314 et ça fait un gros manque à gagner. Ce qui fait que vous allez le voir, là vous avez tous les résultats. Donc en fonctionnement, l'année passée, on avait un report, c'est-à-dire un excédent de 331 183. Cette année, on va pouvoir reporter 474 761. Donc c'est plutôt bien. En investissement, on avait un report de 474 851 et là, on est en négatif de moins 295 078. Heureusement, il y a des restes à réaliser. Donc les restes à réaliser au niveau des dépenses, il faut qu'on paye encore 816 414, mais on a en recettes qui doivent rentrer 1 323 172. Ce qui fait que si on touche toutes les recettes qui sont prévues au budget, on aura un excédent de 506 758. Ce qui ferait un résultat cumulé de 474 769. Et en investissement, si on prend donc les 506 758 et qu'on enlève le déficit de moins 295 078, on obtiendrait 211 680. Ce qui ferait donc un résultat total pour ce budget de 686 442. Mais ça, c'est sur le papier. En trésorerie, c'est un peu différent. Ça, sur le papier, ça marche toujours très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Non. On peut continuer. Là, on vous a mis les principaux emprunts que l'on a et les durées. Alors, le terrain, la Combe, c'est le terrain où on devait construire l'école et où on construira peut-être la résidence Marpa avec la résidence de santé. Voilà, donc on avait un emprunt. Alors j'avais noté, il faudrait juste que je le retrouve là-dessus. Il reste 52 482, et je peux vous donner la date puisque je l'avais noté. Juste que je retrouve. Ah, j'ai pas fait je crois qu'il reste plus qu'un an, hein, celui-là, qui est Nathalie. C'est 2027. Ouais. Ensuite, on a 3 prévoiries. Le prévoirie
Le numéro 2 pour 64 763, celui-là il va jusqu'en 2033. Le prévoirie numéro 3 de 84 603, il va jusqu'en 2034. Le centre de secours 62 000, il va jusqu'en 2029. Le prévoirie numéro 1 51 000, il va jusqu'en 2032. Et puis les deux derniers, c'est ceux qu'on a fait récemment, c'est le prêt qu'on a fait pour l'éclairage public qui était de 90 000 euros, donc là on a payé une année, il reste 87 762, et la rénovation du centre ancien pour les surfaces, on a fait un emprunt de 200 000 et on a remboursé une année, donc il reste 197 789, ce qui fait un total de 600 000 euros 684, ce qui n'est pas énorme. Parce qu'on avait calculé que si on divisait par la capacité d'autofinancement, on pouvait le rembourser en moins de 4 ans. Et en moins de 4 ans, ça veut dire qu'on est dans le vert. Le centre ancien, ça va jusqu'à quand? Le centre ancien, celui-là, c'est des emprunts qu'on lance là. Les deux derniers, ils sont longs parce qu'on peut les amortir sur du long terme, c'est 30 par 40 ans, hein, je crois les deux. Ouais, 40 ans. Mais c'est pas des grosses sommes non plus. Vous avez des questions par rapport à ça, ça permet de savoir un peu où en est la mairie par rapport à tous ces emprunts. On continue. Donc là, je vais sortir et vous allez voter. Tu feras voter puisque le bureau n'est pas là. Et toi. Et puis d'abord la question, parce que normalement, le maire ne doit pas participer au vote du CFU. Ben, s'il y a des questions, Alors pour le CFU, alors... Attends, je sors. Ça, il est sorti. Donc pour le CFU, alors qui est contre? Qui s'abstient? Bon, ben voilà, c'est bon. Ben voilà, c'est fait. C'est bon, Daniel. Daniel. Il faut que tu ailles pour la rapporter. Ça a été court. Donc il faut signer. Et pour Moi, les je signe personnes. pour, voilà, pour les deux personnes. Ok. Oui, le prêt pour l'achat du terrain, la combe de l'école, il se termine le 1er juin 2027. C'est l'année prochaine. C'est bon? Ok. Et bien on continue avec le compte financier, cette fois-ci pour le budget de l'eau et de l'assainissement. Ça va être pareil, section dépenses réelles de fonctionnement, donc on retrouve les mêmes chapitres. Donc en 2025, pour le budget de l'eau, on avait voté 206 076 et on a dépensé 186 055. Là, ça fait une différence donc de 20 000 à 21 euros. Et par rapport à ce qui avait été dépensé en 2024, c'est-à-dire 220 645, ça fait une baisse de 16%. Ça, c'est pour les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, quand on dépense 100 euros sur le budget de l'eau, il y en a 56 qui vont à des charges à caractère général, il y en a 19 qui vont aux dépenses de personnel. Alors, dépenses de personnel, c'est un mi-temps de Christian Allier sur l'eau, l'autre mi-temps de Patrick Nunez sur la STEP, et puis un petit peu aussi la facturation par Cécile ou par Nathalie. Hein, donc, on arrive à 19 euros. L'atténuation de produits, c'est 14 euros, et les charges financières, les emprunts, c'est 11 euros. Les recettes réelles de fonctionnement, donc on avait budgété 363 553, la ligne d'en bas. On a réalisé 223 798. Par rapport à l'année d'avant, en 2024, c'était 228 660 et on a donc un petit peu moins de recettes que l'année d'avant. Ça s'explique, comme je l'avais dit, parce que les gens consomment de moins en moins d'eau
On était à 80 000 mètres cubes avant le Covid et là maintenant on est entre 56 et 57 000, ça fait beaucoup moins. Bon, on a perdu presque 23 000 mètres cubes en 4-5 ans, donc beaucoup moins de recettes pour le budget. Après, il y a les fontaines, sinon l'été qu'elles sont fermées, ça en consomme moins aussi. Oui, c'est aussi. ça, Ouais. Mais on peut espérer améliorer effectivement le rendement Un peu de avec compteur. les travaux qu'on a fait dans le Vieux-Cerf, on espère améliorer. Ouais. Voilà, donc pour les recettes, c'est essentiellement la vente de produits finis, c'est-à-dire la vente de l'eau et de l'assainissement, 96 €, et 4 € pour les autres produits de gestion courante. Pour la section investissement, donc on avait prévu en subvention d'investissement reçu 35 000, on n'a rien eu. Pour les emprunts et dettes assimilées, c'est le capital, c'est essentiellement l'emprunt de la STEP. Donc on avait prévu 51 000 et on a dépensé 50 808. Les immobilisations incorporelles pour 23 000 € et là il n'y a rien eu. Les immobilisations corporelles, 120 467 et on a dépensé 84 895. Explique-nous ce que c'est, Nathalie, les immobilisations corporelles. C'est tout ce qui est, je pense que c'est pour la station d'épuration, entre autres des pompes, des choses comme ça. Ouais. Et ensuite, les immobilisations en cours, 192 864 qui étaient budgétées et c'est ce qu'on a dépensé à peu près, puisqu'on est à 192 719. Donc, on a dépensé en dépenses réelles d'investissement 328 422. Les recettes, donc on avait prévu 49 500, on a eu un petit peu plus en dotation. 67 553. On a touché une subvention d'investissement de 38 690. Ça, je pense que c'est l'agence de l'eau par rapport aux travaux du vieux village. Disclaimer plutôt. À disclaimer, ouais, d'accord. Ensuite, emprunt et dette. Donc, on a fait un emprunt de 200 000 € sur les réseaux pour payer Pistonneau. Et on arrive donc à un total des recettes d'investissement de 306 243. Le résultat, alors, l'année passée, on était avec un déficit de 85 145 et cette année, on est avec un déficit de 111 172. Ça veut dire qu'en une année, on a rajouté 26 000 € de déficit en fonctionnement. Donc c'est là que ça pêche. Ça veut dire que les Serrois ne paient pas le vrai prix de l'eau et qu'on sera sûrement obligé d'augmenter un peu le prix de l'eau pour arriver à l'équilibre. Là, on n'y est pas. En investissement, on avait un report de 100 350. Là, c'est plutôt positif puisque maintenant, on a 141 941. Dans les restes à réaliser, il nous reste à payer 10 487. Ça, je crois que c'était le schéma directeur de l'assainissement qu'on a payé sur le budget 2026. Et donc, si on fait un résultat total, cumulé, en fonctionnement, on est à moins 111 172. Et vous verrez que tout à l'heure, on va être obligé de faire un versement du budget général de 133 000 € parce qu'on accumule ce déficit depuis plusieurs années. L'année passée, on aurait déjà dû le combler, on ne l'a pas fait. Et là, la trésorerie nous demande de faire ce versement du budget général. Et c'est dommage parce que 133 000 dans le budget général, ça aurait permis de faire autre chose. Mais là, malheureusement, on est obligé de le combler. Et pour les investissements, avec les restes à réaliser, on est à plus 131 454. Donc, on a une petite marge pour faire des travaux. Cette année, on va être obligé de faire un piège à gravier dans la steppe et on pourra puiser là-dedans. Donc le total de l'eau, si on enlève donc à 131 111 172, on obtient 20 282, ce qui est vraiment très peu comme réserve. En cours de la dette, donc là, on a un emprunt travaux rive gauche du Bioche
qui a été fait il n'y a pas très longtemps, et c'est quand on a fait le lotissement, hein, il y a 3 ans. La station d'épuration qui là est un gros emprunt puisqu'on rembourse chaque année 55 000 € et ça va jusqu'en 2030. C'est un gros emprunt. Et puis la rénovation du centre ancien pour les réseaux, donc 194 196, puisqu'on l'a démarré l'année passée et qu'on a payé déjà une année, ce qui fait un total pour la dette sur le budget de l'eau de 604 262. Voilà. Donc pareil, si vous avez des questions, vous les posez et moi je sors. Deuxième point. Bon, ben voilà. Alors, au budget de l'eau, on va le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, c'est bon. Je vais Nana, si tu veux. Daniel. C'est fait. On est un petit peu plus long. Voilà, ben on continue donc avec les comptes financiers uniques des lotissements. Alors on va d'abord vous présenter le lotissement qui est terminé, c'est-à-dire le lotissement du Chaussaïs à Isclamart. Donc dans les... il n'y avait pas de choses avant? Non, c'était il y avait que ça? Ouais, peut-être. Ouais. Bon, mais dépenses réelles de fonctionnement. Donc, au 011, on avait voté 48 400. On n'a réalisé que 1385. L'année passée, en 2024, on avait réalisé 4463. Qu'est-ce qu'on avait fait comme dépenses? Est-ce que c'est... Lesquels tu dis Le 1385, c'est une dépense qu'on a fait sur le lotissement du Chaussaïs, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. C'est la fibre, non? Ah oui, La c'est fibre oui, et tu as le raison, c'est la fibre, oui, exact, c'est ça, ouais. Ensuite, autre charge de gestion courante, donc on avait voté 14 073 et on les a réalisés, parce que ça, je pense que ça correspond à quoi, ça, les enfants? Le 65, c'est des charges. Non, les charges financières sont. Le 65. Est-ce que là-dedans, il y a les intérêts de l'emprunt? Non, il est en Les dessous, charges là. financières. Les charges financières 66. Donc, les chiffres, c'est la subvention du budget général pour couvrir le déficit. Ouais, d'accord. Ok. Donc on arrive à un total de dépenses réelles. On avait budgété 62 689, on a réalisé 15 674 et par rapport à l'année 2024 qui était de 4 786, donc vous voyez que ça fait une petite augmentation. Pour les dépenses réelles de fonctionnement, donc chaque fois qu'on dépense 100 €, il y en a 90 qui vont pour les autres charges de gestion courante, 7 pour les charges à caractère général et 1 pour l'emprunt, les charges financières. Les recettes, alors on avait prévu 62 605, on a réalisé 62 605, c'est la vente du dernier terrain. Donc il y avait 4 terrains, ils sont tous les 4 vendus. Et voilà, donc là ce budget il est clos. C'était que des ventes de produits finis, puisque en recette c'est que la vente des terrains. En investissement, c'est le remboursement du capital de l'emprunt pour 24 839. Et là, on a le résultat final. Donc en 2024, on avait un report de 50 827 en positif.
Pour l'exercice 2025, on a un excédent de 47 015, ce qui fait un total de 97 849. En investissement, on était à moins 25 905. Sur le résultat 2025, on est à moins 24 922, ce qui fait un total de moins 50 744. Et si on le soustrait aux 97 842 du fonctionnement, on arrive donc à un excédent sur ce budget du Chaussaïs de 47 015. Donc on ne s'est pas beaucoup enrichi, mais ça a permis à des jeunes de Serres de s'installer. 4 terrains, il y a déjà 2 maisons de fête. Sur les 2 autres terrains, ils veulent encore le diviser pour faire sûrement d'autres maisons. Donc je pense que la commune n'a pas perdu d'argent. On a fixé des jeunes à Serres. C'était un peu le but, puisque on avait fait des tarifs très attractifs, puisqu'on était à moins de 40 € du mètre carré pour la vente de ces terrains. Donc c'était vraiment exceptionnel. Parce qu'on ne les avait pas payés cher, parce qu'on les avait payés à l'époque 11 €, ils étaient en zone agricole, et quand on avait changé le PLU, on les avait passés en urbanisable, ce qui fait qu'en payant 11 €, après on a eu des frais de viabilité, mais malgré tout on a pu sortir des tarifs très intéressants sur ce lotissement, ce qui ne sera pas le cas sur le second lotissement, où là les prix au mètre carré seront beaucoup plus élevés. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce compte? Là, il y a juste l'encours de la dette. C'est l'emprunt qu'on a sur le terrain du Chaussaïs de 12 473 et qui va s'arrêter l'année prochaine. Voilà. Bon, pareil. Je vais. Bon voilà, donc on va adopter ce budget du Chaussaïs. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Ah ok, c'est adopté. Après Daniel. Oui. Ouais. Sportif. On termine les CFU avec le lotissement qu'on appelle les jardins de Fontainebleau, c'est-à-dire la rue des Jardins. Pour les dépenses réelles de fonctionnement, donc on avait prévu 76 000 €, on en a réalisé 1000. Et pour les charges financières, donc là c'est les intérêts de l'emprunt, on avait prévu 9 113 € et on les a réalisés. Ce qui fait qu'en bas, en dépenses réelles de fonctionnement, on avait budgété 85 113, on n'a réalisé que 10 113. Et par rapport à 2024, où on avait dépensé 12 000 €, ça fait une petite baisse de 16%. Pour les dépenses réelles de fonctionnement, chaque fois qu'on a dépensé 100 €, c'est essentiellement les charges financières, c'est-à-dire l'emprunt pour 90 € et les charges à caractère général pour 10 €. Pour les recettes réelles de fonctionnement, eh bien, on n'en a pas parce qu'on n'a pas vendu encore de terrain, donc forcément, pour l'instant, on n'a rien. Et en section investissement, on retrouve l'emprunt, mais cette fois-ci c'est le remboursement du capital pour 8 438 €. Et si on arrive au résultat final, pour l'instant, en 2024, on n'avait pas commencé, donc en 2025, on ressort avec un déficit de 10 113 € sur le fonctionnement,
c'est l'emprunt. Hein. Et même chose pour l'investissement. En investissement, on avait déjà un report négatif de 17 853. Et là, ça augmente, puisqu'on est pareil, on paye le capital de l'emprunt, 26 291. Donc pour l'instant, on est en négatif de 36 403 € sur ce lotissement, où on peut faire 4 lots. Et le prix du terrain a été fixé à 86 €. On a calculé avec Nathalie, à 86 €, on ne gagne rien. On fait pratiquement un prix coûtant parce que le terrain nous a coûté à peu près 100 000 € et on a à peu près 100 000 € de viabilité. Parce qu'il faut faire venir de l'électricité qu'il n'y a pas, donc il faut faire un renforcement électrique et on a des devis de viabilité qui tournent autour de 70 000 € et 15 000 € pour l'EDF. Donc on arrive presque à 100 000 si on ajoute la fibre et tout ça. On arrive à 100 000. Donc si on veut vendre ces terrains, on sera obligé de les vendre à 86 €, donc beaucoup plus cher que le Chaussais. Mais malgré tout, c'est dans les prix du marché parce que on a regardé aux alentours. À La Ragne, c'est plus cher que ça. Je sais pas, avant, tu te rappelles, non? Non, voilà. Non. Mais à La Ragne, c'est plus de 100 € le mètre carré. Ça a augmenté aussi. Et ça, c'était prévu que ça soit vendu en 2025. Ben, on aurait aimé faire les viabilités cette année, mais le comptable nous a dit vous n'avez pas assez de sous en caisse, c'est reporté à l'année prochaine. On ne peut pas lancer les viabilités, tout à l'heure Thierry vous en parlera, parce qu'il veut vraiment qu'on se consacre à terminer les gros chantiers, à faire rentrer les subventions avant de partir sur d'autres projets, parce que si on s'éparpille, c'est pas bon. Voilà. L'encours de la dette, c'est un emprunt qu'on avait fait. Alors celui-là, on l'a fait depuis combien? 3 ans, Nathalie, à peu près, je crois que c'était. Oui, à peu près. À peu près, hein. Voilà. Plus, oui. Et c'est terminé, donc il faut faire voter à Le partir 32 de liberté. 5 ans, oui. C'est le noir qui marche. Il reste à voter donc le budget Fontainebleau. Donc le budget Fontainebleau, qui est contre, qui s'abstient. Ben, c'est adopté. Daniel. Ok. Bon, écoutez, merci pour avoir voté tous ces comptes financiers. On continue l'ordre du jour avec cette fois-ci le budget primitif 2026. Et donc là, je vais passer la parole à Thierry qui va vous le présenter. Donc, il faut sortir. Le budget pour voter les reports On fait les reports. des Chaussais. D'accord. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Oui, c'est vrai. Alors, pour le lotissement du Chaussaïs, on a un excédent, vous avez vu, de 47 000 € et on vous propose de l'affecter au budget général. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc là, on peut passer maintenant au budget primitif. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a mis là-dessus. Il faut sortir. Ah, merci. Alors, on y va. Alors, je vais vous présenter le budget primitif. En fait, c'est un prévisionnel. C'est le primitif, je ne connaissais pas, en fait. Donc, soyez indulgents. Donc, le gros problème je peux faire un résumé déjà avant. Le problème du budget primitif qu'on a eu, c'est que c'est vrai que le budget de l'eau nous pénalise parce qu'ils nous ont un peu obligés à le remettre dans notre budget prévisionnel. En fait, du coup, on part avec un handicap, on va le retrouver tout à l'heure, de 133 000 € là. Ce qui fait que ça nous plombe un peu.
Et puis aussi pour faire aussi une explication, c'est vrai qu'on a une attente de créance, on l'a vu tout à l'heure. Donc il nous manque des subventions, on a peut-être d'autres choses qui peuvent nous tomber dessus en positif, qui fait que on se retrouve un peu serré. Donc on va être obligé de faire attention aux comptes, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va démarrer là-dessus. Ceci dit, on a bien travaillé et on a réussi à l'équilibrer, parce que c'est le but du jeu. On est contrôlé par des gens qui viennent nous contrôler. Hein. Par le Trésor public. Voilà. Après, par la préfecture. Hein. La préfecture. Et on a eu des réunions, différentes réunions, et bon, à partir de là, ils nous ont un peu obligés à nous remuer un peu aussi, quoi, c'est-à-dire à faire attention à nos dépenses. Bon, on est passé, donc voilà, tout le monde est content. Voilà. C'est le but du jeu. Donc, si on regarde la section de fonctionnement, on est à 2 362 013, et la section investissement, 3 023 584. Alors, on va partir. Je le fais. Alors, sur le budget prévisionnel, on va parler du fonctionnement, des dépenses du fonctionnement. Alors, on va les prendre par chapitre. Charge à caractère général. Vous avez donc là le 2025 et ce qu'on prévoit pour 2026, avec l'écart à côté. Donc, on va peut-être pas tout lire, mais en fait, on va voir que charge générale pour 2026, 609 476,98 €. Le charge personnel, on est à 721 080. On est un peu moins. Atténuation de produits, on est à 110 759. Autre charge de gestion courante, 346 447. Charge financière, 34 700, on va être à peu près pareil. Charge spécifique, 5000. C'est quoi les charges spécifiques? Le 60. Bon, c'est pas très grand. Et dotation aux investissements, on est à 800 balles. Alors, il y a des termes que je ne connais pas encore, parce que c'est vrai que C'est les titres annulés sur les la comptabilité administrative et la comptabilité des entreprises, c'est... Ouais. Ouais, mais c'est différent. Je patauge un peu des fois. Donc là, c'est 5000, c'est les titres annulés. D'accord. L'exercice antérieur. Ouais. Ensuite, on va passer aux recettes du fonctionnement. Produits et services, donc vous avez donc 169 729. Impôts et taxes, on voit que ça ne bouge pas énormément, 256 000. Impôts directs, là il y a quand même un petit écart. Là, il y aura une augmentation. Ouais, là on a une augmentation. Alors, on va pas. En fait, ils nous ont obligés à modifier notre fiscalité pour qu'on récupère de l'équilibre. D'où l'augmentation des impôts. Tu en parleras un peu. On en parlera tout à l'heure. Après. Ouais. Donc là, on n'a pas eu trop le choix. Et notre travail sur le budget, ça a été justement de limiter cet impact des impôts. C'est ça. Donc en fait, on a baissé des dépenses pour arriver à quelque chose d'acceptable. Parce que sinon... Parce qu'au départ, ils nous demandaient une augmentation de 96 000 € en impôts. Et nous, on a réussi à limiter à 33 000 € d'augmentation d'impôts. Donc, on a réduit, on a reporté certains projets. Par exemple, les voûtes, on voulait les éclairer, il y en a pour 30 000 €. On le reporte l'année prochaine parce qu'on n'a pas l'argent, ou alors il aurait fallu augmenter les impôts de beaucoup plus, ce qu'on ne voulait pas. Donc on a fait des choix, et il y a certaines choses qui seront reportées sur 2027 pour essayer de limiter la hausse des impôts. On fait des travaux, on fait des réservations pour pouvoir continuer ces travaux-là, mais on les stocke provisoirement. C'est aussi le cas des jardinières qui vont être posées sur la tanière, ou il y aura d'autres choses. Ça, on peut le faire plus tard. Ouais. Mais ça nous évite d'impacter au niveau impôt la commune. Voilà, c'est clair. On continue ensuite sur les amortissements. Donc là, on est à 641 142. Les autres produits de gestion courante, 205 000. Ça ne bouge pas beaucoup. Les produits financiers,
956. Les produits spécifiques, il y en a pour 2822. Atténuation de charge, 21 000. L'excédent reporté, le voilà, donc 521 576. Est-ce qu'on arrive à notre recette réelle de fonctionnement là, qui se trouve à 2 362 013. On continue, s'il n'y a pas de questions. En section investissement. Alors, on passe sur la section investissement. Alors, on a un déficit reporté, donc là, on le retrouve ici, de 295 077. Ensuite, on a donc les emprunts, 683 000. Et ensuite, là, on a aussi, dans cet emprunt-là, je l'avais marqué, on a notre emprunt relais, puisque vous savez qu'on n'a pas eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu toutes les subventions qu'on a voulu. Du coup, la commune a été obligée d'emprunter. Ce qui lui coûte, je crois, 17 000 € d'intérêt quand même. Non, mais qui apparaîtront que l'année prochaine. Et du coup, voilà. Et puis ensuite, on retrouve les 55 780, ça c'est le lotissement. Ce qui nous fait donc une dépense réelle de 1 033 857. Les dépenses par opération. Alors, les dépenses par opération, oui, il faut le donner. Alors, pour 2026, acquisition de matériel, donc on a mis 8 000. Voies et réseaux, 14 526. Acquisition de terrain, 5 000. Aménagement du village, donc là, il y a 380 000. Ça, c'est le centre ancien. Hein. C'est ce qui reste à payer, du centre ancien. Bâtiments divers, 78 405. Éclairage public, 145 000 encore. Études des PLU, donc 10 000. Et ensuite, il y a l'école du SOC, qui est un gros morceau, donc 1 327 795. Alors là, il faut expliquer, il y a les 360 000 de l'année passée, plus les 900, un peu plus de 900 000 qu'on va payer pendant 7 ans au département. C'est notre participation, puisque sur les 17 millions de travaux, on a à peu près 7 millions qui sont à la charge de la commune. Et sur ces 7 millions, on a 4 millions de subventions, 1 million de FCTVA, et on va être obligé de faire un emprunt à hauteur de 2 millions, et on va essayer de le faire le plus tard possible, peut-être en fin d'année, pour payer l'annuité qu'on va payer aux alentours de 900 000. Ça permettra peut-être de payer l'année d'après, et on espère que d'ici là, les subventions seront rentrées, sinon ce sera mal. Sinon, C'est quoi 5 000 € d'acquisition de terrain? Alors ça, c'est des terrains qu'on a achetés quand on a fait Isclamar pour les pompes de relevage, devant chez Monsieur Franzi, devant chez Selman. C'était un petit talus et on a été obligé d'acheter ces morceaux-là pour pouvoir mettre les pompes de relevage. Et donc pour l'instant, c'est pas encore payé parce que c'est pas passé encore dans la notaire. Et l'étude du PLU? L'étude du PLU, c'était prévu qu'on fasse une zone artisanale à côté du contrôle technique du silo, terrain de M. Renaisson. Au départ, il était d'accord. On a commencé à réviser le PLU et puis entre-temps, il a changé ses prix. Il a multiplié par 3 le prix du terrain, donc du coup la Comcom est plus intéressée. Mais nous, on a déjà commencé à travailler sur cette révision du PLU pour passer le terrain qui était en zone agricole en zone artisanale. Donc on a des frais à payer. Et actuellement, la Comcom cherche d'autres terrains pour installer cette zone artisanale. Parce qu'ensuite, ils construiraient des hangars et ils les loueraient aux artisans. Et il y avait eu une réunion avec des artisans serrois. Il y avait 6 ou 7 artisans qui étaient intéressés pour louer ces hangars. Parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui ne trouvent pas de locaux disponibles sur ça. Donc là, on est en attente, mais on aura sûrement quelque chose à payer. On ne sait pas exactement combien, mais on a mis 10 000 €. Mais il y a eu du travail de fait par Alpicité, donc on sera obligé de payer. Il nous reste les fontaines et lavoirs, donc 19 quasiment 20 000 €. Hein. Donc la dépense réelle d'investissement par opération, et en bas, c'est 1989, c'est 2,05.
Alors, les recettes d'investissement en opération. Alors, vous avez l'excédent d'investissement reporté. Donc là, il n'y en a plus. Produit de cession d'immobilisation 822. Ça, c'est le fameux Piaggio. Ouais, c'est ça. C'est le Piaggio qu'on a vendu il n'y a pas longtemps. Là. 254. Ensuite, donc, les dotations au fonds divers, c'est 254 000 euros. C'est les subventions. Les subventions. Oui. Emprunt et dette assimilée, donc 601 000. Autre immobilisation 8 625. Et les recettes réelles d'investissement hors opération, donc on a 864 447. Ensuite, on passe au reste. Par opération. Par opération. Alors, vous avez l'acquisition de matériel, donc là, il n'y a rien. Voies et réseaux, 4 715. Vous avez l'aménagement du village, donc 500 000 euros. Ça, c'est le centre ancien. C'est les subventions qui ne sont pas tombées. Et encore, là-dedans, on ne compte pas tout parce que le département nous doit 800 000 euros sur le vieux village. Et pour l'instant, il ne nous a donné que 100 000 euros. C'est-à-dire qu'on va encaisser la fin de la première tranche, donc les 300 000. Et le problème, c'est que la deuxième tranche, on vient de la commencer, c'est tout ce qui est surface, mais c'est pas passé au conseil départemental, donc on n'a pas l'arrêté de subvention, donc on peut pas l'inscrire au budget. Normalement, on pourrait demander un acompte de 30% des 400 autres 1000, donc ça ferait 120 000, mais malheureusement, on ne peut pas inscrire au budget parce que ça va sûrement passer au mois de juin. Mais tant qu'on n'a pas d'arrêté de subvention, insisteront, ils ne veulent pas qu'on l'inscrive comme recette. On l'aurait eu avant, ça aurait pu être plus facile pour nous pour équilibrer. Il y a eu une session au mois de février, on pensait que ça allait passer en février, et notre dossier n'est pas passé en février, il passera en juin. Ensuite, divers bâtiments 10 000, éclairage public 251 631, équipement sportif 37 611, école du socle, donc là 810 000, et Fontenay-Lavoir 11 400 euros, voilà, ce qui nous fait un total de recettes d'investissement par opération d'1 625 387 58. Donc on va le faire voter. Je vous passe. Non, il n'y a pas besoin. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce budget primitif? C'est la première année où on a autant de mal à le boucler. Hein. L'école du socle, ça va jusqu'à quand? Eh bien, les 900 000, on va le payer pendant 7 ans. 7 ans. Donc c'est pas rien. Hein. C'est le gros pavé, quoi. 7 millions. Et bien là, on a payé les 360 000 et à la fin de l'année, on va payer 900, je ne sais plus combien c'est, mais c'est un peu plus de 900 000. Ouais. Et les autres années, ce sera pareil, 900 000 pendant 7 ans. Ouais. Voilà. Ok. D'autres questions? Non? Donc on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va peut-être attendre ici. Il n'y a pas de moyens précieux sur le département. Si, on a essayé avec M. Tenous. Oui, si. C'est de la relation. C'est de la relation, c'est. Ouais. Non, mais nous, on pensait qu'en février, ça allait passer, et puis on s'est aperçu que ce n'était pas passé, donc on a fait... La première phase, pour pouvoir le clôturer, il faut qu'on ait payé toutes les factures de la tranche 1, et là, on les a terminées il n'y a pas longtemps, puisque Pistonneau a fini il y a quelques jours, là, donc il y a encore une récolte à payer pour Pistonneau sur la tranche 1. Merci. On va passer au budget de l'eau. Dans le budget de l'eau, comme on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, depuis quelques années, on est déficitaire, donc il faut qu'on arrive à rééquilibrer ce budget de l'eau, parce que certains nous ont forcé à l'imputer dans le budget général, ce qui nous pénalise. Donc c'est clair qu'il va falloir... Alors c'est très complexe, parce qu'on s'aperçoit, comme on disait tout à l'heure, qu'il y avait une baisse de la consommation, parce que les gens deviennent irraisonnables
Et en plus, on a peut-être moins de fuites aussi, parce qu'on répare des choses. S'ils ont réparé tout le centre ancien, c'est clair qu'il y a des choses qui ne coulent plus. Mais il faut qu'on arrive à trouver quand même une fiscalité qui nous permette d'équilibrer, au moins que ça ne tombe pas le reste de la commune. Alors, c'est parti. Section fonctionnement, donc on a 401 370 et section investissement 354 520. Voilà. Alors on va décliner un peu les chapitres. Alors le 011, donc charge à caractère général. En 2026, donc on a budgétisé 98 953. Charge de personnel 35 000, ça bouge pas. Atténuation de produits 23 950. Autre charge de gestion courante 6 809. Je passe les centimes. Charge financière 17 000 euros. Charge spécifique 3 500 euros. Oui. Dotation d'amortissement 500. Déficit de fonctionnement reporté, donc les 111 171,84 du départ. Ouais. Ce qui nous fait des dépenses réelles donc de 296 884 euros. Les recettes de France. Les recettes, donc pour 2026, 231 502 euros de recettes. Subvention d'exploitation 133 650. Autres produits de gestion courante 1817. Ce qui nous fait 366 970 euros de recettes de fonctionnement. Ce qu'il faut juste rajouter, c'est que cette année, sur votre facture d'eau, vous allez avoir de la TVA. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas, on était en hors taxe. Et là, il va y avoir 5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement. Mais nous, ça va nous permettre de récupérer du FCTVA sur les autres années, sur les dépenses, et ça permettra de combler un peu le déficit. Alors c'est vrai que vous allez le sentir passer, puisque ça, il va y avoir 5% et 10%. Mais d'un autre côté, pour la commune, ça va permettre de réduire, je pense, le déficit qu'on avait. On les retrouve dans la vente de produits finis. Voilà, c'est pour la ça, différence entre 231 et 211. Voilà. Parce qu'il faut savoir que le FCTVA n'est pas comme la TVA sur toutes les recettes et dépenses, mais seulement sur certains points de dépenses. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y en a très peu. Et là, on retrouve dans les 133 150 la subvention d'exploitation, c'est ce que le budget général reverse. On retrouve la subvention du budget général pour équilibrer. Donc là, avec 366 000 déficitaires, on a quand même 111 000 de déficit. C'est pas mal. Ah ouais, là, on a épuré le déficit. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'on a pompé du... Il y a pas en plus. Non. Un peu plus. Alors on continue. On continue là. Allez, on continue. L'investissement. L'investissement, donc dépenses. Donc subvention d'investissement, donc il n'y a rien. Emprunt et dette assimilée 53 800. C'est le remboursement du capital d'emprunt, voilà. Toujours. Immobilisation incorporelle 11 487, immobilisation corporelle 254 833, et immobilisation en cours, il n'y a rien, ça nous fait 320 120. Qu'est-ce que c'est les immobilisations corporelles? Ça, c'est matériel, ça. C'est tout ce qui est immo. Les immobiliers, c'est tout la plupart, c'est pour la station d'épuration qui demande énormément. Et les immobilisations incorporelles, c'est les études, il y a le schéma directeur d'assainissement, et les immobilisations corporelles, c'est tous travaux, etc. Ouais. Sur les réseaux, etc. Quand il y a des fuites. Ensuite, on passe aux recettes. Donc là, vous avez l'excédent d'investissement reporté, donc qui fait 141 940. Les dotations, les fonds divers qui font 44 000, les subventions d'investissement reçues qui font 64 093, ce qui nous donne des recettes de 254 034. On peut continuer ou pas? Des questions? Non.
Donc pareil, il faut le faire voter. Il faut faire voter. S'il n'y a pas de question, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et on termine avec le budget primitif du lotissement Fontainebleau. des jardins Fontainebleau. Ouais. Alors, on passe au budget prévisionnel donc, pour ce qui est du Fontainebleau. Donc, 271 455 pour ce lotissement et cet investissement à 305 515. Et on part sur les dépenses. Donc les charges à caractère général pour 2826, les charges financières 8781 et le déficit de fonctionnement reporté donc 10 112. Je pense que 2826 ça doit être le bornage, ça non? Le frais des bornages. En dessous, ben, c'est pareil, c'est l'emprunt. Hein. Ouais, c'est l'emprunt. Dans l'emprunt. Et puis le déficit de l'année passée. Ce qui nous donne 21 720,21. Et de l'autre côté, on va passer aux recettes. Donc, la vente de produits finis, pour l'instant, voilà. Autre produit de gestion courante, 999, c'est fait 1000 €, quoi. Donc, ce qui nous fait... Vous avez vu que c'était le budget général, je crois, qui est remboursé. Oui, je vais sur ça, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Ce qui nous donne en recette, donc 999,60. En investissement. Alors, le déficit d'investissement reporté, donc c'est 26 290. L'emprunt et dette assimilée, donc 8 768, ce qui nous donne des dépenses réelles d'investissement de 35 059. Et les recettes qui vont en parallèle de ça. Donc vous avez les emprunts et dettes assimilés de 55 780, ce qui nous donne le total des recettes d'investissement. Et voilà. Et là, c'est donc pour l'instant, on espère pouvoir le lancer l'année prochaine. Et puis on a déjà des gens qui sont intéressés. Moi j'ai vu plusieurs personnes qui étaient venues. On va voir ce que ça donne. L'idéal, ce serait qu'on ait au moins 2 promesses de vente qui permettraient de payer les frais de viabilité du terrain. Et puis, voilà. Si vous mettez un seuil de rentabilité. Ils sont entre 600 et 700 mètres carrés. Ça fait en gros des terrains entre 50 et 60 000 €. C'est pas excessif. Ouais. Donc là, pour cette année, on ne peut pas, mais on espère qu'année prochaine, on pourra lancer tout ça. Ouais. Des questions? Non. Donc on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc j'espère qu'on ne va pas trop saouler Patricia après une journée de comptabilité, c'est une double ration. Alors on va continuer l'ordre du jour. On va parler maintenant de la fiscalité. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure Thierry, on est obligé d'augmenter les impôts pour faire rentrer 33 000 €. Alors, on vous explique comment on a fait varier les taux. Actuellement, quand vous avez votre taxe de foncier bâti, il y a une première colonne où il y a écrit commune. Mais en fait, c'est pas que commune, c'est commune et département. Actuellement, on avait un taux de 38,99. Mais il n'y a que 12,89 qui va à la commune et il y a 26,10 qui va au département. Donc un tiers à peu près qui va à la commune et 2 tiers qui va au département. Donc ce taux qui était de 38,99, on va le faire passer à 40,28. J'ai calculé sur la mienne de taxe foncière, ça fait une augmentation de 40 €. Je paye actuellement 1 600 € de taxe foncière. Je vais avoir une augmentation de 40 € parce que c'est que sur la part communale que ça augmente. Les autres taxes, le département n'augmente pas, la taxe d'ordures ménagères n'augmente pas,
La Comcom n'augmente pas. Il y aura peut-être un peu la taxe GEMAPI pour le SMIGIVA qui risque d'augmenter un peu, mais globalement, ça fait à peu près 40 € pour moi, sachant qu'il y a quand même une révision des bases chaque année qui correspond à l'inflation, qui est de 0,8. Donc en comptant les 0,8 et l'augmentation de la part communale, ça fait 40 €, donc certains auront moins. Moi, j'ai une maison qui fait à peu près 100 mètres carrés avec 800 mètres carrés de terrain, donc c'est très moyen. Il y en a qui ont plus petit, par exemple, les gens qui habitent dans les pavillons, ils payent à peu près la moitié, à peu près 800 €. Ceux qui ont des maisons plus grandes avec plus de terrain, ils risquent de payer peut-être un peu plus cher. Mais ça reste quand même encore dans l'ordre plus raisonnable, sachant que les impôts, cette taxe sur serre, on ne l'a pas augmenté de toute la mandature précédente. Donc ça fait plus de 6-7 ans qu'on n'avait pas augmenté. Et là, vous avez vu, on est obligé, avec l'école du socle, avec l'eau, malheureusement, d'augmenter. Pour le foncier non bâti, donc là, les bases sont très peu importantes. On va passer de 76,38 à 78,91. Et là où on augmente un peu plus, c'est sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, puisqu'on était à 9,17 et on va passer à 10,92. Ce qui nous permet, en faisant l'augmentation de ces trois taux, de récupérer les 33 000 € dont on avait besoin pour boucler le budget. Et on est quand même très loin des 96 000 que le Trésor public de Sisteron voulait nous faire. Sinon, on aurait augmenté beaucoup plus. Hein. Il n'y a que la part communale qui augmente. Ouais. Le département, il augmente. 17, on peut faire. C'est les bases qui augmentent. Là. Une année, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, il y avait 7% d'inflation, les bases avaient augmenté de 7%. Là, cette année, l'inflation est quand même assez basse. Bon, là, avec la guerre, elle est en train d'un peu remonter, mais l'année passée, on était à 0,8, donc ça restait raisonnable. Maintenant, il faut espérer que le département n'augmente pas aussi. Comment ? Il ne faut pas que le département il augmente. Non, mais le département, il avait fortement augmenté il y a 4-5 ans, ils avaient augmenté de 25%. Là, maintenant, ils ont un budget qui tourne bien. La Comcom n'a pas augmenté non plus. Et on aurait presque pu baisser un tout petit peu sur la taxe d'ordure ménagère, parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont fait des efforts. Et ils n'ont pas voulu de justesse, parce qu'elle était à 13,5. Il y avait eu une proposition pour la baisser à 13, et c'est pas passé pour le Conseil supplémentaire. Mais les efforts payent, il faut continuer à trier, et je pense que peut-être on arrivera à faire baisser cette taxe d'ordure ménagère. Voilà. Vous avez des questions ? Non ? Vous êtes d'accord avec ces taux, cette augmentation ? Malheureusement, on est un peu... c'est ça, on n'est pas trop le choix. C'est vrai. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On continue avec la fongibilité. Alors la fongibilité, je vais vous lire ce que c'est. Le maire indique à l'Assemblée que l'article du Code général s'applique à la nomenclature M57 et qui permet donc au conseil municipal le pouvoir de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de la section concernée. Ça fait partie des délégations que le conseil municipal donne au maire. Et il y a des limites par rapport à ça. On enlève les frais de personnel et on peut changer les chiffres de chapitre à chapitre. On n'est pas obligé de faire des DM et de convoquer le conseil municipal chaque fois qu'on fait une DM. Donc cette disposition permet notamment d'amender en fonction des besoins la répartition des crédits afin de les ajuster au mieux sans modifier le montant global des sections. Le montant global ne change pas, c'est juste à l'intérieur des chapitres qu'on peut faire des variations. Elle permet également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre. Donc, pour le budget de cette année 2026, les dépenses réelles de fonctionnement, c'est 1 640 933. Les dépenses réelles d'investissement, c'est 3 23 584. Et pour le lotissement, les dépenses réelles de fonctionnement, c'est 271 455. Et les dépenses réelles d'investissement, c'est 305 515. Alors, nous, on vous propose
pas d'appliquer 7,5%, mais d'appliquer que 5%. 5%, ce qui voudrait dire que les plafonds pour le budget principal en fonctionnement, ce serait 82 046. En investissement, ce serait 151 179. Et pour le lotissement, en fonctionnement, ce serait 13 572. Et en investissement, 15 275,77. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour me donner cette délégation dans la limite des 5% pour pouvoir éviter de convoquer trop souvent le conseil et de travailler avec Thierry et Cécile et puis Océane et puis bientôt elle n'est plus là, mais elle a fait un gros travail pendant des années sur le budget. Et je crois que c'est l'occasion aussi de les remercier, toutes les trois, parce qu'il y a eu un gros travail de fait, aussi bien pour les CFU que pour le budget. On a fait plusieurs commissions de finances, on a eu plusieurs réunions avec Sisteron, avec M. Dupuis, on en a eu 2. Donc il y a eu un gros travail de fait, donc merci pour tout ce que vous avez fait. Des questions ? Vous êtes d'accord pour le voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors encore un petit peu des chiffres. Cette fois-ci, c'est le coût de la cantine scolaire. Donc Véronique étant pas là, je vais vous les présenter. Donc le coût d'un repas pour l'année 2026-2027 s'élève à 11,05 €. Et voilà comment ça a été calculé. Donc le collège nous a facturé 9 602 repas. Donc ça correspond à 41 288,60 €, sachant que le prix d'un repas est facturé par le département à 4,30 €. Ensuite, il y a le coût du personnel communal, puisqu'on a 5 personnes qui sont affectées à la cantine. Donc pour 64 252,96 €, on a des frais de logiciel de 74,65 €, la maintenance du logiciel pour 312,59 €, des frais bancaires pour 139,62 € et une dépense totale de 106 132,61 €. Et si on divise ce nombre par les 9 602 repas qui ont été servis, on obtient un repas à 11,05 €. C'est un petit peu plus que l'année passée, sachant que nous, aux parents, on fait payer que 5 € et que la mairie prend en charge la plus grande partie, c'est-à-dire 6 €. On avait un petit peu baissé, il y a quelques années, on était à 5,50 € et on avait baissé à 5 €. Voilà, donc ça permet aussi de facturer, donc bien sûr aux parents et puis aussi aux communes, parce que vous savez que les communes extérieures payent et elles choisissent chacun un montant. Nous, à Serres, on fait payer 5 € aux parents, mais il y a certaines communes qui donnent beaucoup moins et d'autres qui donnent beaucoup plus. Ça dépend un peu des communes. Il y a des communes qui sont plus ou moins riches que nous aux alentours. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous êtes d'accord sur le prix de facturation à 11,05 €? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Toujours pour l'école, c'est une demande de subvention pour la natation scolaire. Vous savez que la natation scolaire est obligatoire pour les enfants à partir de 4-6 ans pour les anses aquatiques et puis le savoir nager à partir de 6 ans. Et nous, à Serres, on a 61 élèves qui partent à la natation à Laragne et la mairie de Laragne nous fait payer 40 € par enfant pour un cycle de 10 séances. C'est souvent au mois de juin. Ils en font 2. En fait, ils y vont 5 fois. Et ils font une séance le matin, une séance l'après-midi, donc ça fait 10 séances. Et donc on a 2440 € à payer à la mairie de Laragne pour les frais de piscine et de maître nageur. Et il y a à peu près 1610 € de frais de transport avec les cars. Et donc l'année passée, on avait demandé une subvention au département, on avait touché 555 €. Et là, je vous demande de m'autoriser à faire de nouveau une demande de subvention auprès du département
pour avoir cette subvention qui sera à peu près la même et qui viendra un petit peu en compensation des frais. Ça coûte à peu près 4 000 € la natation scolaire. Mais c'est quelque chose d'important. Vous avez vu qu'il y a eu quand même des enfants qui sont morts dans les piscines et donc c'est bien qu'on puisse leur apprendre à nager le plus tôt possible. Voilà. Des questions par rapport à ça? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on a presque fini l'ordre du jour. On est maintenant dans la charte des commissions extra-municipales. Alors, vous savez qu'on a créé 2 commissions extra-municipales. La première, c'est la santé, lutter contre le désert médical. Et la deuxième, c'est la communication, c'est améliorer l'information municipale. Au niveau de la durée, donc elles iront jusqu'à la fin du mandat. Le rôle et les missions, c'est d'être un lieu d'émergence et de projet d'initiative locale, c'est-à-dire décider, organiser des actions collectives sur le territoire, être un lieu d'émergence de projets locaux qui, le cas échéant, pourraient être proposés au conseil municipal, et d'être un espace de dialogue, de débat, de propositions et de formulation d'avis. Être un lieu d'échange, de clarification, d'explication avec les élus et entre les habitants et permettre la participation à la vie de la commune. L'article 5, c'est sur la composition et la constitution, donc là c'est ouvert à tout le monde, à tous les habitants de Serres et également aux associations et aux acteurs économiques. L'article 6, c'est l'animation et le pilotage. Donc, l'animation de chaque commission sera assurée par un conseiller municipal référent. Pour la santé, ce sera Mireille et pour la communication, ce sera moi-même. La fréquence, ce sera défini en fonction de la première réunion. On verra qu'en fonction des besoins. Et puis, il y aura chaque fois un ordre du jour et des comptes rendus de réunion. Et puis ensuite, on traite aussi des relations entre le conseil municipal et les commissions extra-municipales. Ça veut dire qu'il peut y avoir des sollicitations dans les deux sens. C'est-à-dire que le conseil municipal peut saisir les commissions extra-municipales sur des sujets particuliers pour connaître leur avis. Et il peut y avoir la réciproque, c'est-à-dire la commission extra-municipale qui peut également, de sa propre initiative, proposer ou questionner le conseil municipal sur un sujet ou sur un projet. Voilà, ça permet de cadrer un petit peu ces 2 commissions qui sont ouvertes à la population. La commission santé, elle ne s'est pas encore réunie, mais on verra à l'occasion. Et la commission communication, elle se réunit en général le premier samedi de chaque mois, donc là ce sera samedi. On travaille déjà un petit peu sur le bulletin municipal et puis on peut aussi parler d'autres choses. On pourra peut-être l'étendre aussi au cadre de vie, puisqu'on avait dit que ce serait bien aussi de l'étendre aussi au cadre de vie. Voilà. Des questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et la dernière délibération pour ce soir, c'est la création d'un poste de rédacteur principal première classe. C'est par rapport à une personne qui est chez nous et qui va passer donc, qui va changer de grade par rapport à l'évolution de son poste de travail et par rapport à ses missions. Donc, elle était rédacteur principal et elle passe rédacteur principal première classe. C'est une promotion pour elle. Voilà. Tout le monde est d'accord? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On a presque fini. En tout cas, on a fini avec les chiffres. Dans les questions diverses, 2 choses à vous dire. Ce matin, j'ai assisté à une réunion sur le bioche à vélo. Donc, l'idée, c'est de faire une boucle qui partirait de Gap et qui irait à Sisteron. Il y aurait 92 km. Ça concernerait 20 communes. Et ça passerait donc de Gap, ça passerait à la Fressinouse. De la Fressinouse, ça passerait à Manteillé, à La Roche-des-Arnaud, à Veynes, Oz, Chabestan,
Chabestan, Aspremont, Sigottier. De Sigottier, on arrive à Serres. On passe par la Germanette. On arrive à Méreuil. Méreuil, on va à Garde-Colombe, Saléon, Laragne, Ribier et Sisteron. Et tout ça à vélo. Sisteron, combien de kilomètres? 92 km. 92. En empruntant, effectivement, en essayant de moins emprunter possible la RT 75 et la 994. Nous, la difficulté qu'on a à Serres, c'est donc on passerait devant chez Émilie, devant Gédimat, et on continuerait. Donc on a 1 kilomètre goudronné. Après, on se retrouve avec une digue qui appartient à l'ASA, mais l'ASA vient juste d'être dissoute, là, le 9 avril. Donc on va peut-être récupérer les terrains et les chemins surtout, et on pourra peut-être donc faire passer cette liaison douce qui permettra aux Serrois d'aller à Germanette de manière sécurisée, sans emprunter donc la route de Laragne ou la route de Méreuil. Et par contre, il y aura sûrement des travaux à faire parce que la partie après la route goudronnée, pendant 2 km, c'est pas en très bon état. Il y a des trous, il y a des bosses, il y a des cailloux. Donc l'idée, c'est peut-être soit de mettre du goudron, soit de mettre du stabilisé, on verra un peu. Et puis, il faudra faire des demandes de subventions au département. Mais l'idée est intéressante. Il existe déjà de l'autre côté la Durance à vélo qui part de Montgenèvre, enfin de Briançon, et qui arrive à Sisteron. D'accord. Voilà. Il y a Lègue aussi là-bas, dans la vallée de Lègue. Oui, ils le font aussi. Ouais. Ouais. Et il y a aussi un projet, parce que ce matin à la Réunion, il y avait des gens qui habitaient à Saint-Julien et à La Forêt. L'idée, ce serait après peut-être de continuer aussi vers le col de Luce et la Drôme. Voilà, c'est un gros projet. Mais ça concerne plusieurs communautés de communes, mais je pense que c'est un beau projet. Nous, on avait fait cette étude de liaison douce il y a 2-3 ans, puisque comme on était petite ville de demain, on avait eu le financement de l'étude par la Banque des Territoires et également par la Comcom. Donc nous, l'étude est prête. Là maintenant, il faut juste qu'on récupère ces terrains auprès du notaire, et normalement, il y a quelqu'un qui va venir à Serres, parce qu'ils ont déjà prévu des panneaux pour jalonner le parcours. Donc d'ici la semaine prochaine, je crois qu'il y a quelqu'un de la Comcom qui va venir nous rencontrer pour essayer de voir où est-ce qu'on pourrait mettre ces panneaux. Bon, là-bas, sur Isclamart, c'est pas mal. Il faut quand même laisser la possibilité aux agriculteurs de pouvoir y aller avec des tracteurs. Et puis il y a également beaucoup de jardins et beaucoup de cabanons et des gens qui vont en voiture. Donc il faut quand même qu'ils puissent passer en voiture. Faut pas faire un chemin de 2,50 m. Eh ouais. Il n'y a pas des parties qui sont privées dans les chemins qui font qu'on ne pourra pas... Eh bien, il y a une partie des... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de particuliers, parce qu'il y avait un canal. Il y avait un canal d'arrosage qui maintenant ne sert plus à rien puisqu'il y a l'aspersion. Donc, ils veulent rétrocéder à chaque propriétaire d'une parcelle le canal et peut-être le chemin. Donc, il faudra peut-être demander des autorisations, à part que les propriétaires nous laissent passer. Comment on va de l'Isclamart? Alors, à un moment, il y aura plusieurs possibilités. On avait étudié avec Adrien peut-être de rentrer dans la base de loisirs au niveau de la barrière EDF, descendre, ou alors, un peu avant, prendre un chemin en terre qui passe par-dessus la base de loisirs, qui passe là à côté des oliviers de Dominique et qui revient sur la base de loisirs. Il y a plusieurs possibilités. Le chemin au-dessus du cabanon, on voit beaucoup de piétons, de vélos. Il est bien utilisé. Mais en VTT ou en gravel, tu peux y aller, mais avec un vélo de route, tu casses tout. Là. Je crois que c'est pas la peine. Et puis avec une poussette. Et puis après, ça roule. Voilà, donc c'est un beau projet à faire à suivre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a commencé à parler de l'inauguration des travaux du centre ancien et on pensait peut-être, pour l'instant c'est encore avec un point d'interrogation, le samedi 4 juillet 2026 en fin d'après-midi. On va voir avec les amis du village touristique parce que Arlette voulait faire venir l'harmonie municipale de Laragne. Oui. Le soir, il y a un concert rock puisque le lendemain, vous savez qu'il y a la course de caisse à savon. On va faire un gros week-end d'animation. Donc on pourrait peut-être imaginer une inauguration
en fin d'après-midi, vers 16h ou 17h. Il y aura une buvette par le comité des fêtes aussi. Ouais, c'est ça. Et on pensait aussi lancer ce jour-là l'illumination de la pignolette. Ce serait l'occasion de faire Oui, il faut le faire maintenant. un gros paquet. Un gros paquet. Donc, on en reparle avec Arlette si elle est toujours d'accord. Ça pourrait être donc le week-end du 4 et du 5 juillet. Je sais pas, vous êtes d'accord avec ce principe? Ça serait bien, oui, d'aborder les vacances avec Voilà. un gros week-end là. Ouais. Normalement, les travaux du centre ancien devraient être terminés fin juin, peut-être même avant. Vous avez vu, là, ils ont, cette semaine-là, ils travaillent dans le passage des commerçants, ils font les escaliers. La semaine prochaine, ils vont faire sous les voûtes, et après, ils vont faire la descente de la mairie. Ça va aller vite. Hein. Tu le regardes pas dans son temps. Ouais, ça sera bien. Voilà. Mais moi, j'ai beaucoup parlé, donc maintenant, je vais le faire. Parce que c'est qu'est-ce que ça va, le 5, c'est ça? Ouais. Ben non. On va vous donner la parole. Yves, question diverse. Non, pas de parole. Sandra, non Également. plus. Émilie, Moi, j'ai une question de la part du comité des fêtes de Savron oui. qui voudrait mettre une banderole pour la fête de Savron. Tu peux leur dire oui, parce qu'en général, on le fait sur le pont. Oui. Oui, sur le pont. Parce qu'après, il va y avoir Oui, mais ça ne joue pas parce que c'est dessous. C'est dessous. bah, il voudrait 15 jours avant, donc ça donne une idée. C'est pour la Pentecôte, c'est Ouais. ça la fête de Savron, non, c'est 26. 5 mai. Voilà. Ouais. C'est pas ça, 25 mai. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est noté par contre. Je sais pas si vous avez vu dans le mail de la session, on a reçu J'ai pas besoin de moi. j'ai un mail pour l'ABC, l'Atlas de la biodiversité communale. Ouais. Et j'en ai parlé avec Lionel Coelin, que je connais, qui travaille au Conservatoire d'espaces naturels. C'est lui, entre autres, qui gère ça. Et je pense que ça peut être une bonne idée. Alors après, ça demande un peu de paperasse. Mais en gros, l'idée, c'est il y a une partie inventaire de la biodiversité communale, pas que sur les parcelles communales, Non. globales. Et après, c'est en 3 temps, il y a une partie de participation citoyenne. Donc ça peut s'articuler de plein de façons, de sensibiliser les gens à plein de choses, à les sortir. Il y a plusieurs possibilités. Et après, il y a une partie de projets, que ce soit autour d'une espèce ou autour de nous, de projets qu'on peut avoir de construction d'un bâtiment, où on prend en compte la biodiversité, d'un jardin, d'un parc, de débétonner un endroit et de trouver autre chose à faire dessus. Enfin, c'est assez varié. J'ai vu le projet, ça a l'air très intéressant. Ça a un coût, c'est entre 10 et 15 000 euros, mais vous savez qu'on touche une dotation biodiversité de 11 ou 12 000 euros, donc on pourrait le faire, ça effectivement, une année, oui c'est ça. Ouais. Par contre, il faut choisir un endroit dans Serres, on ne peut pas le faire sur la totalité de Serres, alors on pensait peut-être sur les rives du Bioche, parce que sur les rives du Bioche, il y a pas mal d'oiseaux, et puis vous avez vu, il y a beaucoup d'arbres qui sont en très mauvais état autour du Bioche, il y a beaucoup de lierre, donc il y aurait peut-être des choses à faire, surtout que les rives du Bioche, c'est déjà classé Natura 2000. Oui. Je sais pas si Ouais, c'est tout Natura 2000 tout le long. Tout le Bioche. Ah, oui. Toutes les rives du Bioche, c'est Natura 2000. Ouais. Alors après, je sais pas, il y a peut-être d'autres endroits intéressants. Je sais pas, tu as réfléchi à d'autres endroits? J'en ai parlé avec lui, après peut-être on pourrait le faire venir la prochaine fois, mais lui il pensait au parking à côté de l'office de tourisme, de faire quelque chose de moins bétonné et de plus... Eh ben, on y est là, le parking, c'est en bordure du Bioche. Ouais, voilà, non, Ouais, on mais dit, je sais pas d'accord. ouais. Voilà, lui pensait à ça. Par contre, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule commune qui était retenue. Alors en fait, ça serait plutôt pour 2027. Ouais, d'accord. On disait c'est que là, c'était en fait... Eh ben, on oui, peut déjà la commune, c'est là. réfléchissez-y et puis on en reparlera peut-être au prochain conseil. Ça peut être l'occasion de faire quelque chose. Toi qui es agriculteur, tu vois Oh oui, un intérêt ou pas? c'est bien. Ouais. Ça peut être pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut Bonne faire idée. vraiment là? Après, il me parlait, enfin moi je lui parlais du projet de jardin qu'il y avait sur la personne qui m'a déjà racheté. Le jardin qui pourra marcher pour aller jusqu'au collège, ça par exemple, pourrait peut-être nous aider sur des plantations d'arbres, des tables de pique-nique, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Oui, dans un premier temps, de toute façon, il faut faire l'inventaire de la faune et, de la flore. Ouais.
Parce que ça permet de sensibiliser les gens à ce qui se trouve sur la commune. Ouais. Mais ça, c'est avec le parc, de toute façon. C'est le parc et le conservatoire d'espace naturel. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et on garde l'idée en tête, ça. Autre chose? Non. Mireille? C'est bon. Rien à dire? Thierry? Non. Non plus. Non plus. Bon, Louis? non, il y a Tu juste. les fêtes? Bon, ça, moi je m'en occupe pas trop, mais. Dans le chemin là, pour monter chez moi. Alors, ça va. le chemin, Ouais. on a fait faire un devis, on attend de voir un peu ce que ça va donner. Là, on a bouché quelques trous dans la plaine, je ne sais pas si vous avez Ouais, vu. ça, j'ai vu. Un peu aussi à la rue du Château. Il y en a pour 23 000 euros. Il y avait beaucoup de trous. Et on attend le devis de la routière. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai que c'est en mauvais état. Ouais, On a, bah, eu- c'est vrai, ouais. on a le camping qui nous a fait une lettre en disant qu'ils avaient peur pour l'attractivité de... Pour nous, on s'en met habitué. Après, c'est nous qu'on a fracassé. Ben, c'est surtout dans les virages que c'est Ah oui, oui. marqué là. Et Ouais. ça tourne. Après, il n'y a pas que le goudron qui s'arrache, même les roues des remorques. Hier, on a perdu la roue d'un remorque en Ah bon montant. Ouais, Longtemps. ouais, il y a fort. Ouais, ben, dès qu'on a le devis, on te tiendra au courant. Ouais, parce que là, ça aurait pas tardé. là, le camping il commence à gueuler. Ouais, je sais, ouais. On a eu une lettre. Ouais. Ouais. Non, puis on l'avait promis, on avait dit que dès que les travaux Ouais. étaient terminés, on ferait quelque chose. C'est pour sur ça ce chemin. qu'ils commencent tous à se réveiller, donc le bois a été coupé, là, ça y est. Ah, ouais. Après, ça ne presse pas, si c'est que Ben, de toute l'année façon, prochaine ou dans 2 ans. à mon avis, on sera peut-être obligé de le faire en plusieurs tranches parce que financièrement, ça ne passera peut-être pas. On verra. Faire au moins les virages déjà. Ouais, au moins des virages. Ouais, ouais. C'est vrai. Sinon, c'est tout. Ok. Et Patricia? Et moi, j'ai encore des jeunes mamans qui m'ont dit qu'il y avait des jeux abîmés au jardin d'enfants. Dont un, je crois que c'est le balançoire comme ça, là. Ah. Qui a les vis qui sortent, si on pouvait envoyer quelqu'un voir. Pas terrible. Ouais. Oui. Marque-le. Ah ben, Voilà. Autre chose? Non. Non. Eh bien, écoutez, merci. Oui. à propos de jeu, Oui. ça me fait penser, le lavoir de rue de Locheron, Oui. on a enlevé le panneau, là, des étoiles. Oui. Qu'est-ce qui devient ce panneau? Ben, en fait, il est pas en bon état. Ouais. Parce qu'en fait, quand on l'a démonté, on a cassé des carreaux, Ouais. on l'a amené à Serre-les-Arts et on s'est aperçu que derrière, le contreplaqué avait pris l'eau parce qu'il y a un défaut d'étanchéité. Il n'est pas question de le remettre en place. Pas à cet endroit-là, en tout cas. Non. Non. Alors il faut prévenir quand même l'office de tourisme. Ah, pourquoi? Parce que l'office de tourisme vend des enveloppes Avec un de chasse au trésor pour les enfants. Ah, C'est pour ça que j'y Ah. pense. Et dans l'enveloppe de chasse au Ah, trésor, ouais, il y a Ça, on n'y avait pas pensé. un Le truc trésor, ils vont pas le trouver. qui concerne le... Ah, ouais. Ils vont le chercher. Donc, si on les lance dans des enveloppes, Ça dure encore. Ça, c'est embêtant, ouais. ouais, on va y avoir des soucis. Parce que là, le contreplaqué, il a pris l'eau derrière et les carreaux, ils commencent à se décoller. Ouais. Mais moi j'aimais bien ce truc de... Je le mets dans le jardin. Non, je trouve que c'était sympa ce truc-là, des étoiles là. Tu as noté? Oui, que l'office faut le signaler, du tourisme organise signaler, le trésor et que le panneau, l'œuvre était recherchée. Je ne voyais plus donc. Recherche au trésor. Je sais pas. Ok. On a reçu un mail pour la formation des élus Oui. qui concerne Oui. comment ça se passe. Eh ben, vous avez droit à un droit de formation. C'est un peu compliqué parce qu'il faut avoir une carte d'identité, les nouveaux formats, ou alors il faut aller à la poste. Et ensuite, il y a un crédit de formation et je ne sais plus combien c'est, 300 euros, 400 400. 400 Et euros comment ça pouvait être des services prédéfinis. Oui. Ben là, par exemple, il y en a eu une il n'y a pas longtemps, hier ou avant-hier, c'était sur le fonctionnement du conseil municipal. Ça s'adresse surtout aux nouveaux élus. Ouais. C'était où? C'était à Gap, je crois. C'est en visio?
Non, il y avait plein de gens dans la salle, je l'ai vu sur le Facebook. Ah, ouais. Il y en a des réunions par-ci par-là, ouais. Ça t'intéresse? Et tu as une petite carte, une petite, c'est bon alors. Ouais, donc ça, tu peux faire ton inscription avec celle-là, sinon tu es obligé d'aller à la poste. Parce qu'il faut une identité numérique. De la poste. Voilà, c'est ça. Ou la France Identité, mais on peut la faire qu'avec la nouvelle. Ouais, c'est ça. Il y en avait une assisterie des délais. Ah, il y en a des formations, mais je crois qu'on vous les envoie à chaque fois. Oui, après, on a droit à des heures de délégation. Aussi. Auprès de notre employeur, mais du coup, on n'est pas payé. Ce temps-là n'est pas payé par notre employeur. Si on manque. Ah, je sais pas. Non, ça on dépend, a ça on a dépend le des droit employeurs. de manquer le travail pour aller à nos heures de délégation. Ouais. Mais on n'est pas rémunéré ce temps-là. Ah, d'accord. Donc, oui, c'est bien gentil. Ils nous... Eh ouais, si tu perds de l'argent. Ils nous autorisent le à but, nous c'est. absenter, mais Ouais. du coup, oui, voilà. C'est pour ça que. Ça, c'est les administrations. Il y Il a des. conventions collectives. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des employeurs qui sont plus généreux et qui laissent partir Voilà. leurs ouvriers. Du collège avait droit à des heures. Mais tu as absenté, mais rémunéré. Oui. Ok, bah écoutez, merci. Le conseil est terminé. Romain, est-ce que tu as